Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review du chapitre 115 des quintuplés, intitulé Le matin des 5. Donc, ce chapitre débute avec Futaro qui semble attendre quelqu'un. Donc, cette personne s'avère être Ichika, qui arrive en retard parce que elle a trop dormi et qu'elle a mis du temps à se préparer. Donc, suite à cela, ils vont faire une partie de badminton. Et Ishika parle de son travail à Futaro, que elle va parfois sortir avec des actrices seniors et le reste du personnel pour aller au restaurant, et qu'elle ne comprend pas pourquoi les adultes vont forcément au restaurant lorsqu'ils sortent. Elle rajoute aussi que le personnel et les actrices la trouvent très mature, donc elle ne peut pas vraiment faire de sorties comme ici par exemple, où elle va juste simplement jouer au badminton avec Futaro, et que du coup elle peut faire ça que avec ses sœurs et avec Futaro du coup. Donc nous avons ensuite Futaro qui demande à Ishika si elle a entendu quelque chose quelque chose de la part de Yotsuba. Ishika répond que non, car elles ont dîné avec leur père et qu'elles n'ont pas vraiment parlé de lui, car ça faisait longtemps qu'elles n'avaient pas eu la chance de manger avec leur père. Et après ça, Futaro se confie à Ishika par rapport à ce qu'il s'est passé au chapitre 114 et à la fin du chapitre 113. Enfin non, du coup plutôt au chapitre 114, puisque Ishika était au courant pour le 113, puisqu'il n'est pas allé la voir. Donc, on apprend que durant la scène où Yotsuba avoue ses sentiments à Fu à la fin du chapitre 114, qu'elle a rajouté qu'elle devait régler quelque chose avant ça. Donc, euh, on se pose des questions. Et Ishika apprend aussi en même temps de la part de Futaro qu'ils ne sont pas officiellement en couple. Donc après entre guillemets cette révélation, Ishika a une réaction bizarre et se dit dans sa tête, ah donc Futaro en fait il n'appartient encore à personne. Donc là on se dit ah, est-ce que Ishika va redevenir entre guillemets méchante? Et en fait pas du tout, celle-ci lui frappe le dos et juste après lui dit de se ressaisir. Donc juste après, on a un flashback où on voit Nino et Ishika parler, du moins plutôt Nino parler à Ishika et qui lui dit si tu devais être choisi un jour, j'aurais voulu te féliciter. Et là, Ishika comprend ce que Nino voulait dire ce jour-là. Donc elle apprend aussi que finalement Futaro n'a pas réussi à dire à Yotsuba qu'il l'aimait aussi. Et du coup on a une petite scène marrante où Ishika dit à Futaro qu'il peut s'entraîner avec elle pour avouer ses sentiments à Yotsuba. Donc voilà, c'était marrant, c'était cool. Donc juste après, on change totalement d'ambiance puisqu'on voit Yotsuba qui est à terre et Nino qui est en face d'elle. Donc on, se, on peut se poser la question, est-ce qu'elle est tombée toute seule ou est-ce que c'est Nino qui l'a poussée? Moi je pencherais plus sur le fait que ce soit Nino qui l'a poussée. Et on voit du coup Nino en colère contre Yotsuba. Et, euh, et Yotsuba dit à Nino elle sentait qu'elle devait s'excuser auprès d'elle. Nino qui lui répond qu'elle savait qu'elle avait des sentiments envers Futaro, mais que celle-ci est allée dans la pièce en étant pleinement consciente de cela. Ce qui ne lui a pas plu. Et elle rajoute aussi qu'elle ne veut pas entendre que Yotsuba s'inquiète pour elle. Yotsuba lui répond clairement que bien sûr que si elle s'inquiète pour elle, et parce que c'est sa précieuse famille en soi, oui, Nino et ses sœurs, c'est sa précieuse famille, elle n'a que ça en soi, puisque elle a perdu sa mère, enfin elles ont perdu leur mère plutôt, et que le père est souvent absent. Donc suite à cela, on a Nino qui dit à Yotsuba qu'elle préfère couper les ponts avec elle et qu'elle préfère ne plus être sœur avec elle. Donc assez surpris assez surpris d'entendre ça de la part de Nino, puisqu'on sait que c'est celle qui aime le plus ses sœurs. Donc on change d'ambiance juste après encore une fois et on voit Ishika qui rentre à la maison et qui voit Itsuki seul dans la maison en train d'étudier visiblement. Et Ishika demande à Itsuki si elle savait que Yotsuba et Futaro ne sortaient toujours pas ensemble. Donc Itsuki semble surprise et donc on suppose qu'elle ne le savait pas. Et Itsuki
dit à Ishika qu'elle est heureuse pour eux et qu'elle aimerait bien les encourager. Mais sachant les sentiments des autres sœurs envers Futaro, elle ne peut tout simplement pas leur dire félicitations. Donc, juste après, on a une transition avec Futaro qui s'entraîne. Une transition assez drôle, puisqu'on voit Futaro qui s'entraîne à dire je t'aime à Yotsuba en face d'un nounours en peluche. Donc, c'était plutôt drôle et ça a permis de faire une transition, puisque juste après, on voit, euh, on voit Yotsuba qui est face à la mer, on dirait, enfin, qui est dans un sorte de port, ou en tout cas face à la mer, avec la mer qui est bien agitée. Et Yotsuba a vraiment l'air déterminée, mais elle repense à Nino et elle se dit qu'elle n'a pas le choix et qu'il va falloir faire un choix entre ses sœurs ou bien Futaro. Et juste après, on voit, du moins il y a l'intervention de Miku qui dit à Yotsuba qu'elle va attraper froid si elle reste plantée là. Et là, Yotsuba se retourne et dit Miku en étant étonné. Et Miku du coup répond je suis Yotsuba, tout en étant déguisée enfin tout en, entre guillemets étant déguisée en Yotsuba, du moins elle avait le ruban. Et, et Yotsuba dit à, enfin du moins enfin plutôt Miku dit à Yotsuba que comme elle n'a pas été choisie, elle va se déguiser en Yotsuba afin de sortir avec Futaro à sa place. Et elle demande l'avis à Yotsuba. Et celle-ci répond alors que ça ne serait pas bien éthiquement parlant. Donc on, on se pose plein de questions sur cette fin de chapitre, puisque il y a beaucoup de choses qui se sont passées, et surtout ce ne serait pas bien éthiquement parlant. Donc je pense qu'il va y avoir personnellement je pense qu'il va y avoir un petit délire où les deux vont aller voir Futaro. Et du coup, comme forcément c'est des quintuplés et que automatiquement ce sont des jumelles, bah, des jumelles, elles vont, elles vont aller voir Futaro, et Futaro en fait va devoir différencier Miku de, de Yotsuba. Et je pense que du coup, ça va prouver à Yotsuba que Futaro l'aime vraiment, puisque s'il arrive à le différencier, que ce sera peut-être grâce à l'amour, ou des trucs comme ça. Voilà, en tout cas, un chapitre qui était vraiment pas mal, qui était drôle et qui nous laisse se poser des questions en même temps. Donc c'est vraiment bien, on sait pas trop où Negi va partir. Et en soi, c'est pas plus mal puisqu'il est vraiment imprévisible, cet auteur. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bye bye.